Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa Mbote Nabino, alors aujourd'hui nous avons 4 points. Oyo, Tokotala Nabino, nous parlerons des empoisonnements et des morts à répétition. Oyo, Ezosalema, Mikolo, Yonakati à présidence. Nous avons déjà en moins de 48 heures plus de 4 personnes qui sont mortes et je crois qu'il était important que nous puissions aujourd'hui écouter un de nos compatriotes qui vit à l'Est, qui va nous donner quelques solutions peut-être pour faire face à ces attaques oyo komikomona ba attaque oyo et à répétition oyo présidence et ça la face. En tout cas, il va essayer de nous éclairer tokoye ba comment tout ça se passe toko bengaye et bokoyoka témoignage naye. Alors nous parlerons en troisième point du procès de Vital Kamerhe. Nous vous mettrons les informations et les comptes rendus de ce procès-là et nous terminerons notre émission avec la destitution de Monsieur Jean-Marc Kabound. Alors, nous essaierons également de faire une analyse concernant cette destitution. Alors, avant peut-être Yakobanda émission Nabiso, te remercier Bandeko Oyo qui chaque jour sont en train de nous manifester leur intérêt à rejoindre les amis de Fachi. Ndenge Toipsa Kibino et Ndenge Tozo continuer. Koipsa Bino, en tout cas, ici, notre souci, c'est de mettre les Congolais ensemble, d'identifier les problèmes que rencontre notre pays et d'essayer d'apporter un soutien na bande konabiso oyo bazo mona pasi. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État est là, mais nous pouvons essayer, nous, en tant que Congolais, de venir en appui, parce que Mbokawana n'appartient pas qu'aux politiques, mais ça appartient également aux Congolais. Et donc, nous avons aussi notre responsabilité, nous avons aussi notre devoir envers cette nation, mais ceux qui tomitiens ensemble, nous sommes plus forts, Tokokoka. Kosalaba cotisation, Tokokoka. Qu'au subvenir n'a pas besoin, il y a bande konabiso oyo bazomona pas si nous pourrons les aider dans plusieurs domaines, mais tout ça ne se fera pas sans vous. Donc bandeko oyo qui veulent nous rejoindre, oyo balingi ko parrainer biso, oyo balingi ko koma ba membre actif, il y a les amis de Fachi, n'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer un message avec vos noms et prénoms au 0032 479 39 70 39. Ne nous appelez pas, mais laissez-nous un message sur WhatsApp. Nous ne manquerons pas de vous recontacter. Alors, voici quelques-uns des projets que nous comptons mettre sur pied une fois que nous allons démarrer nos activités sur Kinshasa, Bolanda. Nous avons besoin de vous pour la formation des jeunes. Nous avons besoin de vous pour la formation en informatique, pour des cours de couture, pour Nakosa la Bilanga, pour l'insertion des enfants de la rue, pour l'électrification des villages avec des panneaux solaires, le forage des puits d'eau, assister les orphelinats. Voilà Bandeko, Sikoyo, nous allons appeler Ndekonabiso Monsieur Lumbi qui se trouve exactement à l'est, Bokoyo Kae, témoignage naïe sur Makambu Oyo et Taliba empoisonnement Oyezo Salemanakati à présidence. Tout le monde a dit qu'il était important qu'aujourd'hui nous puissions parler de cette problématique. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire semblant de continuer à se cacher derrière Covid, coronavirus, parce que aujourd'hui, le coronavirus, on ne peut pas expliquer que ça ne touche que les proches du président Félix, ça ne touche pas les gens de l'UNC, ça ne touche pas les gens du FCC, ça ne touche pas les gens du MLC. Il n'y a que le cercle rapproché du président Félix Tshisekedi qui est touché. En tout cas, ici, il faut qu'on y ait que il y a un objectif, celui d'atteindre et d'affaiblir le président Félix Tshisekedi. Ce sont des signaux et des messages qui lui sont envoyés et nous, Bandeko Oyo Tozo soutenir, nous ne voulons pas rester inactifs. Nous pensons que il faut aujourd'hui essayer de faire passer un message pour que Bandeko Nabiso va se préserver parce que il est important que le président arrive jusqu'à la fin de son mandat et pour cela, on en a besoin, il y a comme là. Alors, to bengi malamoko Ndekonabiso Lumbi, comme ça, toyoka témoignage naye, Bolanda. Voilà, Ndeko Lumbi, bonsoir. Bonsoir, Ndeko Janon, boni. Oui, ça va, Oebi, tout le monde est inquiet avec tous les empoisonnements, Oyo Ezo le Kanakati à présidence, Yoza Mutu, Oyo, au Viva Kanayo, Kuna Naba Bukavu, Naba Goma et tout ça. Alors, qu'est-ce que tu peux un peu nous dire concernant empoisonnement Oyo et Zosalema Mikoloyo? Quelles sont les sortes
d'empoisonnement et bandaki ndenge nini et qui sont spécialisés na kati ya ba empoisonnement wana. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ah, merci beaucoup ndeko Jano. Makambo ezoleka na présidence kuna ezoko inquiété biso mingi. Bazoti yango mingi na mutu ya Covid. Mais tout le monde dit qu'ils aillent sous Covid et commis des cambo ya poison. Bande kona biso mingi o baza kuna na Kinshasa bayepi mingi makambo ba poison wana te. Biso awa na est tozomona makambo wana tozaki ba victime ba poison mais tozana ba antidote pona ko éviter ba biloko wana. Donc il faut ekenge il faut ba antidote parce que ba poison wana eza na ba sorte ebele. Ba mususu bazoya neti na poussière kaka boye kasi ya soufflango kaka na bureau na yo tango ko respirer aux poison wana. Ba mususu bazoti yango na ba poignée na ba bureau na ba biloko ko tio simba et puis poison et kotio. Donc denga de la biso bazana kinwa na kin pardon ba yebi makambo na te ceux qui bayoki ba malaise bayoki neti poitrine les os sapasi bazo kaneti moto izo matabango na estomac ana ba symptômes un peu neti ya malaria bingi bazo kima na ba hôpitaux. Maintenant ko komi na hôpital bala eloko liboso asa nini batie au sérum. Alors sérum wana tango kokota na makila et ko faire circuler poison directement et matina motema au kufin bala moko. Alors yango pona présidence na osenga ba dépister à tout nyonso ba conseiller nyonso ya président de la République pas ba dépistage seulement pour ya ba hôpitaux modernes ba benga ba praticien awana est ozana batu moko o ba koki kozwa aye asali bango nyonso ba test wana apesi bango ba antidote parce que poison wana eza ba plante moko bazo sala mélange moko ya ba plante o ezo pousser kuna est et puis à partir de ba plante wana ba sali eloko wana eza vraiment toxique dans autres. Donc le temps hôpital et ça ba laboratoire et y ba composition ya ba plante wana mutoasi akufi. Alors kaka bango moko bazana antidote pona ko lutter contre ba poison wana. Okay. Donc, ce qui n'a comprendre bien, les symptômes ils pesa, ils ont des symptômes net ya ba malaria, net ya ba coronavirus, mais ça ba coronavirus te. Ma beawa, ils ont ceux qui batie yo tonga, ne et ko accélérer liwa. Yangwana? Voilà, c'est ça. Ils ont des symptômes wana net malaria, ozo sala ba fièvre, de fois ozo lokanet ozo toka. De fois qui n'est qui moto iso bimayo na estomac na ba torsa wa tout ça. Alors nous swana ba ko similaire on le bien ka malaria ba tanga perfusion. Tant ba keyo ka perfusion boy de liwa na yo swana. Sikoyo na ba soin oyo ba pesa kapona ko guérir ezaka ndenge nini eleka ndenge nini oko différencier ou bien oko pesa biso moi ba exemple ya muke. En fait, eza neti poudre. Eza ka poudre moko muke boye. Ce qui okomi ba pe sous poudre otieka na lole mwana. Alors, avant d'abord batia ba pe sa poudre wana. Baza na test o basala ka na koyeba ce qui poison eza na nzoto ou pas. Donc ce qui okomi connaît pas ya praticien wana. A bengi d'abord mutu o ya za sain, o ya na poison te. A ebisi otia soi na yo na sorte ya récipient moko boye. Tango tie soi na yo au comment on ndenge soy ya moto aka sain et ko réagir par rapport ya bakisi o ya tie na récipient wana. Siko tango ya poison pe a ko tia soy na wana au modi même couleur ya maille échangé. Couleur ya maille échangé. Pourtant c'est deux soy, il y a deux personnes différentes. Alors on a ko déduire ba mo ba dire dans le niveau ya poison aux anango. Et par rapport à niveau à poison to pesa kama ticho. Donc, on peut faire matite, on a des cure, peut-être il y a 3-4 jours, au commanda pour transpirer, au sanza, au sala diarrhée, donc des éliminations, il y a des toxiques ou on a dans autres. Donc, on lobby que la plupart, il y a des empoisonnements, on a des alaka na maboko, ba pesa kango, tang ba pesio mbote, ou bien ils ont ba poudre moko yo. Ba répandre kanakati à bureau par exemple ou bien na ba poignée, c'est ça hein? Donc ba utiliser ka ba méthode nyoswana
Donc oya ba poignet oya nzoto siko ba comme même na ya poudre o bazo souffler kaka na bureau. OK. Parce que na bureau tango ba souffler tango oya oko respirer mu pepe wana. Tango respirer ngo poison ekoti mbala moko. OK, OK, d'accord. Mais ko conseil nini siko yo ko pesa na bakonzi oyo po ko stopper ba hémorragie na baliwa oyo tozomona na kati ya présidence? Ah, conseil on a opesa ya mbala liboso. Il faut bango nyonso wana bango tout basala check up bango tout ba checker bango na méthode à koyeba ceux qui bazana na ba poison dans nzoto ou pas. Il faut ba bandela wana. De deux, ceux qui ba kuti bato bazana ba poison dans nzoto, il faut ba banda wana pour ko désinfecter bango pour ko longola bango poison dans nzoto. Et de trois, la mesure mususu il faut bazana la présidence, il faut présidence être à la confiner. Pour le moment, présidence, il faut la confiner. S'il y a moyen, batubaya na nulisusu na bureau de, batikala na banda ko na bango, comme ça, comment désinfecter le bureau de Soana, et puis seulement après, comment kozonga. Il faut bâtir des caméras de surveillance partout. Au moins, la maison de Soana, ils ont mesure de recopier sa boye, mais il faut moutuna moutiye moko anibatena. Ayeba ke wana na kokyo kendete, ça, on a colliaté, on a simbate. Mais pour la présidence, il faut d'abord confiner, checker bango nyonso, pas la sorte qui va dans la poison dans autres ou pas, et puis prescrire bango batifi. Surtout la prudence aussi. Et président, il faut avoir une attitude nini pour amibate là. Ah, pour le président, bon, au moins, le chose exemple, il y a président, il y a Joseph Kabila, ou il y a président, il y a Koko. Joseph Kabila azalaki méfiant na batu nyonso, azalaki prudent neti nyoka, azalaki méfiant, donc azalaki na confiance na mutu na ete, azalaki na bureau na ye, azalaki atie ba caméra wana, donc soki oye na dossier oza na place okoti yango, dossier wana ba ko checker yango avant président asimba ba papier wana pona ko signer. Donc pona président na biso tolingi nini président na biso tolingi président atia bandi misala ya bien a continuer na misala wana Zambé abatela ye. Mais Zambé abatela yo, mais il faut prudence kotala na niveau ya sécurité na ye, banani bazo kotoyer, banani bazo nettoyer bureau ya président, banani bazo lamber la président, donc babiloko nyonso na il faut ba checker. Au monité que peut-être danger ils ont tapé pas ba garde ya kalawana oyo bazalaki wana oyo babanda ko sala sous la République avant. Est-ce que singélité que président a s'entouré peut-être na ba proche kaka oyo azana bango vraiment na confiance. Au monité que et cause à la paix moi fragilité to porte moko oyo ezo kotisa insécurité na kati ya présidence. Oui, maintenant on a étikali ba porte d'entrée. Hein? Balobi na linga balbaka souvent zungu akala babwaka kangote. Hein? Wado wana nyonso tikalika ba porte d'entrée. Bon, batwana basali longtemps na régime ya kalawana. Siko baza pembeni ya président nyonso wana. Est-ce que bangonde makambo zo côté la wana? Est-ce que alors président il faut nettoyage. Il faut nettoyage côté batu ya nayo ya confiance. Ngo wana mona ki même kala to bando yo ka président ya kala bagarde du corps na nyonso bata ba étranger, bata ba tanzanien, bata on a dit pourquoi parce que ça qui na confiance na batwana. Donc pour la président na biso tozo senga ceinture na ye ezala batu na ye ya confiance. Batu ya kala ona bazaki grimper na ba makambo kala ona a nettoyer cour na ye wana acha ceinture mususu. Ok, Papa Lumbi, merci beaucoup. Alors, peut-être, tout le monde peut que bagarde misusu oyo ya kalape bazo kufa, tout le monde qui que moko na bango auti ko kufa weekend oyo. Est-ce que elingi peut-être koloba que azala qui peut-être koye baba faiblesse ya président ya kala, nde président ya kala peut-être nde a profité pour éliminer comme ça, à divulguer peut-être ba secret oyo azana ngote. Bon, nous sommes dans la politique, tous les coups sont permis. Donc, il faut, président Wazala Ekenge, parce que la carte déjà, même il y a la garde du corps, parce qu'il y a
akanisi ki oya kozwa place nanga oya kozwa place nanga il faut naza na pembeni mosusu azoya na mission na ye oyo batindi ye mpona koatteindre mokonzi moko kuna na présidence. Donc mpona kosukisa bamakambo wana il faut kaka bato ya confiance wana au président ye moko aponi au président ye moko atindi na formation et puis bazongi nde baforme ceinture de sécurité na ye wana bamosusu wana baremercier bango mpe bapesa bango bisala mosusu ou bien ba affecté bango na ba niveau misusu. Mais sikoyo voilà, donc oui, donc awa confirmer que ba praticien oyo ba ebi ndenge ba stopaka ba hémorragie wana ndenge ba stopaka ba poison wana bazalaka kuna na est. Esengeli sikoyo baya na Kinshasa parce que Kinshasa ba expert mingi ya ba poison bazate hein. Bazate Kinshasa bazate ba kinoa ba ebi ba makambo wana ba poison wana te. Ba biloko wana eza o biloko tozo vivre awa na est. Imagine toi kaka na biso kana ba misala na biso ya ba bureau baza ko empoisonner biso. Kaka siko na niveau ya présidence. Kaka naza chef awa omoni ka subalterne nanga aya telinga poison ka pona jalousie. Donc il faut bon présidence bazo ba sécurité nyonso batala comment ba koki ko atteindre quelques praticiens wana en catimini dans le secret aye ba comment ba koki récupérer bango pour basala musala wana. Il faut basala ngo il faut pas komema bato na hôpital tout de suite bato bakokufa ils vont continuer à mourir comme ça. Ok, en tout cas, je crois que tu as tout dit. Est-ce que tu as peut-être encore un dernier mot? Sinon, je vais vous libérer et je vous remercierai. En tout cas, dernier mot, na lingina loba, tozo sambe na pona mboka na biso, tozo sambe na pona mokonzi, nzambe asungaye, apesa ye isusu makasi, banguna nyoso bazo bundisa ye, bakolonga ete. Tosengi lisusu kaka prudence ezala ekenge, président azala ekenge na kote wana, tozo soutenir ye na mabondeli. Nzambe apambola ye. Merci beaucoup, frère Lumbi. En tout cas, bonne soirée chez vous. Merci beaucoup, Papa Jana. Bonne soirée. Nous avons vu depuis plus d'une année et demie que le président est arrivé à la tête du pays. Il a utilisé le bâton de berger pour que les Congolais qui voulaient changer d'attitude puissent le suivre. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils puissent utiliser l'épée. L'épée qui va symboliser la dureté, qui va symboliser l'autorité, et c'est seulement avec ça qu'on va le respecter. Soki lelo et sengeli que le chef de l'État a la tapé tenue militaire. Ndenge tomonaka ba adversaire na eba salaka. Aujourd'hui, Esengeli alors que le chef de l'État yépé a la tenue militaire parce que il est le chef de l'État, il est l'autorité, il est la personne qui engage Mboka na biso. Alors ici, toleki mbalamoko na troisième point na biso, toko lobela makambu oyo etali procès ya Vital Kamerhe. Il faut koyeba eloko moko c'est que il y a aujourd'hui, en tout cas dans la reprise du procès de Vital Kamerhe et Lokomoko qui a retenu notre attention, c'est que ici on a pu démontrer qu'il y a eu surfacturation. Voilà déjà les premières preuves qui incriminent les proches de M. Vital Kamerhe. Si vous regardez, on a piégé M. Sami Jamal Batouna qui est combien coûtaient les maisons, et il est tombé dans le panneau. Il a répondu que les maisons, les petites maisons coûtaient entre 25 et 30 000 dollars et que les autres coûtaient à peu près 40 à 35 000 dollars. Alors que si vous allez sur le site qui vend ces maisons en ligne, vous pouvez le trouver, ce site sur internet, c'est un site turc. Les mêmes maisons dont M. Sami Jamal parlait de 25 à 35 à 40 000 dollars, les mêmes maisons valent entre 5 000 dollars et 13 000 dollars. Donc ici, ils ont multiplié les prix souvent par 3, voire par 4. Cela démontre en tout cas que là où les maisons auraient pu coûter pour toute la République 10 millions de dollars, ils ont augmenté les prix et on est arrivé jusqu'à des 47-50 millions de dollars. Voilà en tout cas le premier piège qui a commencé à se resserrer.
dans ce procès-là. Mais la deuxième chose ici qui a attiré notre attention, c'est quand on a demandé que Madame Hamida et la plupart des proches ou de l'entourage de Monsieur Vital Kamerhe puissent être entendus. Tout le monde a dit que ça déstabilisait la défense de Monsieur Vital Kamerhe. Nakati agitation na bango, balobaki que il n'était pas nécessaire que Madame Hamida puisse répondre devant la justice. Alors, Togotier Labino, ba image wana na information wana comme ça, Bolanda Bino Moko. En République démocratique du Congo, c'est ce lundi qu'a repris le procès pour détournement de fonds présumés de Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du chef de l'État. Et de ses deux co-accusés, les trois hommes avaient déjà comparu une première fois le 11 mai devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Mais cette fois, la justice congolaise est entrée dans le vif du sujet, avec des questions sur les contrats d'acquisition de maisons préfabriquées pour plus de 50 millions de dollars. Compte rendu d'audience avec Patient Ligodi. Les premières questions qui lui ont été posées tournent autour de la procédure ayant conduit au choix de la société Samibo de l'homme d'affaires libanais Sami Jamal dans le cadre du marché de maisons préfabriquées. Combatif comme à la première audience, Vital Kamerhe a expliqué qu'il n'avait pas participé à ce processus. Il a renvoyé la responsabilité de ce choix à Justin Bitakwira, à l'époque ministre du Développement rural. Justin Bitakwira, justement, avait déjà été confronté à Vital Kamerhe quelques semaines plus tôt à la prison de Makala. Le tribunal a également demandé à Vital Kamerhe combien de millions de dollars avaient été versés à la société Samibo alors que l'avenant au contrat de maisons préfabriquées n'avait pas encore été signé. Pour les directeurs de cabinet de Félix Tshisekedi, c'est au responsable de la chaîne de la dépense, dont le ministre du Budget, de répondre à cette question. Sur proposition de la partie civile et du ministère public, le tribunal a annoncé qu'il auditionnera plusieurs témoins le 3 juin prochain. Patient Ligodi, Kinshasa et RFI. De Kinshasa, du Congo central, du Kasaï central, du Kasaï oriental et du Sud Kivu, inscrit au programme de 100 jours initié par le président de la République. Comparez le prévenu Sami Jamal. Vous parlez toujours arabe? Non, je parlais arabe. Excusez-moi d'abord. Je vais debout, mais je ne peux pas. Je veux que tout le monde écoute aujourd'hui. Le 11, je suis revenu. J'ai pris beaucoup de médicaments parce qu'il y a les maladies du corona, tu comprends? Il a pris beaucoup de sang dans ma main, mais je ne peux pas parler comme je suis embrouillé vraiment. Mais aujourd'hui, je suis bien. Je vais que d'abord adresser le président de la République avec vous, avec lui. Je vais adresser tout le peuple congolais. Je vais adresser monsieur le magistrat procureur et puis je vais tout le monde. D'abord, voilà, maintenant, je vais mourir debout, mais je ne peux pas. Suivez la question du tribunal. Vous allez vous exprimer en français aujourd'hui ou en arabe toujours? Vous allez parler français ou en français? En français, mais si un mot, je veux que tout le monde m'écoute. Voilà. Si le président actez que le prévenu Sami Jamal ne trouve pas d'inconvénient de parler français à l'audience de ce jour. Non. Écoutez, quand je suis arrivé le 11, je suis embrouillé. On n'interrompt pas les beaucoup de médicaments. Aujourd'hui, je suis en paix. Prévenu Sami Jamal, on n'interrompt pas le tribunal de cette façon. Hein? Vous êtes en train d'assurer votre défense. D'accord. Vous êtes en train d'assurer votre défense. D'accord. Il faut le faire de manière méthodique. Bon. Hein? Bon. Vous répondez de façon précise aux questions précises qui vous sont posées par le tribunal. D'accord, monsieur le président. Voilà. Bon, vous m'autorisez à parler maintenant? Alors, suivez la question du tribunal. La somme de 48 831 148 000 dollars américains. 148 dollars américains. Qui avait été remise à la société Samibo SARL. Je vais répondre. La société Samibo SARL. Vous êtes parmi les actionnaires? Ce n'est pas 48 millions quelques, c'était 57 millions 500 dollars. 57 millions 500 dollars, oui monsieur. Vous avez reçu cette somme-là? J'ai reçu par tranche, oui. Par tranche? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez reçu Pardon? Cet argent? Comment il vous est parvenu? Par la voie bancaire ou de main en main? C'était comment? Par virement bancaire entre Banque Centrale et Eurobank. Banque Centrale, Eurobank? Oui. Ok. Et qu'avez-vous fait de cet argent? Pardon? Qu'avez-vous fait de cet argent? Bon.
Nous avons le comptable, tout déjà préparé, toutes les dépenses avec mon avocat. Bon. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Je vais parler. Oui. Qu'en avez-vous fait? J'ai pris Bakongo, j'ai pris Boujmaï. D'abord, les marchandises, ils ont resté à la porte Matadi avec grand respect pendant 4 mois pour trouver un terrain. Il n'y en a pas trouvé un terrain. À lever, on commençait à Tchatchi. Avant mon arrestation, j'ai fait 180 maisons, 180 villas. Villas, ça coûte, excellence, avec grand respect, regardez les villas. 40 000 $, 45 000, les prix 40 000 $. Aujourd'hui, moi, une ville, ça coûte 250 000 $. Je suis innocent, je ne sais pas pourquoi, je suis depuis 3 mois ici. J'ai les droits de l'homme dans ce pays, surtout au Congo, il y a les droits de l'homme. Mais les gens parlaient à gauche, à droite pour gâter les marchandises, pour gâter ce projet pour le président de la République. Sauf Jésus-Christ, il va gâter ce marché, il y a les gens de jalousie contre moi. Excusez-moi, voilà. Je vous en prie. Le secrétaire général au développement rural et les autres membres de la commission, notamment M. Kazali, Nicolas Kazali, le gouverneur de la Banque centrale, le ministre du budget. Merci, Monsieur le Président. Nous avons envoyé par courrier une liste à votre tribunal. Nous voudrions également que sur cette liste soit appelé à comparaître Monsieur Jamal Jamal. Oui, Jamal Jamal. Monsieur Jamal Hussein Jamal. Jamal Hussein Jamal. Monsieur Ashraf Achour. Ashraf Achour. Madame Chatur Amida. Madame Chatur Amida. Soraya Mademoiselle Soraya Piana est déjà sur notre liste. Mademoiselle Soraya Piana. Merci. Donc, pour ça, le tribunal... oui. On peut tout perdre. La vie, la liberté, mais pas la dignité. Je pense que tout au long de l'instruction, aucune trace de l'instruction n'a fait naître la nécessité d'appeler en instance l'épouse de Vital Kamerhe. C'est quand même une façon de tenter de l'humilier. Qu'est-ce que la femme vient faire ici? Est-ce qu'on l'a cité tout au long de l'instruction d'aujourd'hui? Le besoin de l'entendre vient d'où? De quel acte, de quelle question posée? Quand même, on peut perdre la vie, la liberté, on est en prison, pas la dignité. Nous avons dit. À conviction. Nous avons également la citation à prévenu. À aucun moment, certaines personnes qu'on cite là n'ont été citées. Nous nous posons la question, nous l'avons dit en termes de méthodologie. À moins que le droit change aujourd'hui, ça fait quand même autant d'années que nous sommes là. Les témoins sont cités en fonction de la nécessité de l'instruction. Nous étions déjà étonnés de voir dans les réseaux sociaux une liste de témoins que les avocats de la République ont sans instruction. Et c'est grave quand même. Monsieur le Président, je pense que nous devons recadrer les choses. Vous devez recadrer les choses. Les témoins, on les appelle en fonction de l'instruction. La nécessité de l'instruction. Finalement, on va appeler tout le monde. Cherchons maintenant aussi les domestiques de M. Kamerhe. Appelez les domestiques. Et la femme des avocats, les femmes des... ou les femmes... Je ne sais pas, ça devient quand même... En tout cas, je ne trouve pas le mot, ça devient ridicule. Voilà Bandeko, Siko, nous allons vous mettre les images, comme ça pour Mona Bitumba Nenge les Kaki concernant monsieur Jean-Marc Kabound. Il faut savoir que il y a eu depuis plusieurs jours un appel à ce qu'on puisse le destituer, et la personne qui avait introduit cette motion, c'est monsieur Jean-Jacques Mamba qui est du MLC, mais ici vous avez vu le soutien qu'il a eu du FCC, et donc ici ça tend tout simplement à vous démontrer que Moutouana Oyo Aza, il y a opposition, Oyo Aza, il y a MLC, ceux qui soutient, il y a FCC, c'est parce que Aza Moutou Oyo qu'on a utilisé par le FCC pour arriver à la destitution de Jean-Marc Kabound. Et donc ici, on peut parler de ce qu'on appelle
la corruption. Ce monsieur a dû être corrompu et c'est le seul moyen qui peut démontrer ou qui peut expliquer aujourd'hui qu'il ait eu cette attitude pour demander que monsieur Jean-Marc Kabound puisse être destitué. En tout cas, ce que nous avons remarqué, c'est que l'opposition est à la MLC, est à la battue, à la Mouka, une fois qu'il s'agissait de se battre ou de s'opposer à M. Félix Tshisekedi Bazala qui prêt ya kosala alliance naba ennemi na biso naba ennemi à Congo naba tia FCC. En tout cas, tout le monde a qui yango. Donc ici et loko yotokoloba c'est que bato yo baganga ka Kabila oyo basutnaka la Mouka oyo basutnaka MLC et il faut batika kokosa que ennemi na bango eza Joseph Kabila awa bauti ko lakisa que ils étaient capables de faire alliance avec Joseph Kabila pona ko bundisa mwana mboka frère na bango Félix Antoine Tshisekedi. Alors, autre chose que nous avons retenu, c'est que nous voyons qu'il y a une certaine discipline nakati yabatuya FCC. Tout le monde appelle que stratégie moko eza nakati yabatuya FCC. Et tout comme que aujourd'hui, après 1 année et demie, l'UDPS bazo comprendre que si ba commune à pouvoir, qu'il leur appartient, il y a kozwa pe ba stratégie, il y a kozala na ba stratège, il y a ko futa ba stratège, il y a ko yeba esika bazo kende. Aujourd'hui, tout le monde que UDPS, après 1 année et demie, bazo continuer qu'on naviguer à vue. Mais tant que tozota là-bas, ennemi na bango oyo, basali partenariat na bango, bazo continuer bango ko avancer, baza sima ya autorité morale na bango, et bazo kutu ko renforcer et ko pesa ye makasi, bango, batu ya FCC, na batu ya opposition. Donc, ici, il appartient à l'UDPS, il y a qu'au mettre en place la stratégie. Au lieu, il y a comme on a un spectacle où il y a livré biso mikolo, il y a comme on a les gens d'une même famille toujours en train de se battre entre eux, en train de se quereller entre eux. Et ici, bazo la qui sa faiblesse na bango. Ici, bazo la qui sa faiblesse na bango et faiblesse wana ezo profiter na bango na ezo profiter na ba partenaire na bango. Donc je crois que aujourd'hui l'UDPS doit en tirer toutes les conséquences, doit aujourd'hui resserrer les rangs autour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, doivent arrêter leur guéguerre, doivent se mettre ensemble parce que c'est ensemble qu'ils seront plus forts. Vous savez que quand on a un ennemi, il faut toujours, avant peut-être de l'attaquer ou peut-être avant d'aller en confrontation avec lui, il faut mesurer sa propre force, il faut connaître sa propre force, mais il faut également connaître la force de l'ennemi en face. Alors ici, nous sommes en train de voir, il y a des gens qui sont destitués en tant que vice-président au Parlement, il y a beaucoup de choses qui se font, mais il faut peut-être d'abord regarder la personne qu'on a en face, quelles sont forces naïe, quelles sont makasi naïe et quelles sont ses faiblesses. Alors ici, si nous devons commencer par la force de Joseph Kabila, il faut savoir que c'est le cash. Aujourd'hui, il faut savoir qu'après 18 ans de règne, Joseph Kabila est devenu milliardaire, a pillé le Congo, a pillé l'économie Yambo Kanabiso et aujourd'hui, Mbongonae les a placés dans des paradis fiscaux et avec cet argent aujourd'hui, il lui est totalement facile de pouvoir acheter des alliés et Tomonaki Yango et Tozo continue comme on a Yango Nengazo Sala par exemple na Jean-Jacques Mamba Oyoya MLC, il est capable d'acheter dans tous les camps parce que il a les moyens et il a l'argent. Tokotie la binoba image comme ça Bolanda et Boyokape information pour nakoeba comment Nosoana et les Kaki Bolanda. En République démocratique du Congo, Jean-Marc Kabound n'est plus le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Celui qui est aussi le chef par intérim de l'UDPS, le parti présidentiel, a été destitué hier à l'issue du vote d'une motion initiée par un député de l'opposition. Les parlementaires de l'UDPS ont tenté d'empêcher le vote, mais il a tout de même pu se tenir et le résultat est sans appel. Kamanda Wakamanda Muzembe. C'est par une écrasante majorité que Jean-Marc Kabound a été éjecté de son fauteuil de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Sur 315 députés, 289 ont voté en faveur de la pétition initiée par le MLC Jean-Jacques Mamba. Ce dernier avait accusé le président intérimaire de l'UDPS, le parti présidentiel, d'avoir terni l'image de l'Assemblée nationale par des allégations que Jean-Jacques Mamba avait qualifiées de mensongères. Peu après avoir demandé la déchéance de Jean-Marc Kabound, l'auteur de la pétition a été arrêté le week-end dernier. La justice l'a poursuivi en flagrance et placé en résidence surveillée, l'accusant de faux
et usage de faux en écriture pour une signature sur sa pétition qui aurait été usurpée. Cette intrusion de la justice dans les affaires parlementaires n'a pas été bien appréciée au sein de l'Assemblée nationale. La présidente de cette chambre, Janine Mabunda, et plusieurs autres députés, coalition au pouvoir et opposition confondues, ont encore exigé la libération de Jean-Jacques Mamba. La commission mise en place à cet effet a conclu à la validité de la signature reniée et l'empoignade entre plusieurs députés en pleine séance plénière n'a pas empêché le vote fatal. Kamanda ou Kamanda Muzembe, Kinshasa RFI. La pétition est signée le 13. Elle est déposée au bureau le 12 mai 2020. Ouais. Jean-Jacques Mamba dit dans l'émission qui a été enregistrée hier devant Élisée Odia, ma petite sœur chérie de cœur, Israël Moutala, Top Press, il dit que non, c'est pas lui qui a fait signer la pétition, il a donné à un député du FCC qui proposait de l'argent aux gens. Et je connais le montant. 1500 $, qu'il donnait aux députés pour qu'ils puissent signer. Donc tous ceux qui ont signé là, ils ont eu au moins 1500 $. Papa a eu une décoration à 1500 $. Mastarabiso a eu 1500 $. Quand on a besoin après émission, je l'appelle pour qu'il me donne quand même 100 $. C'est mon ami, c'est mon frère. Okay. Et donc, ils ont eu 1500 $. Et on lui a amené les listes. Lui-même l'a reconnu. Il dit que ce n'est pas lui seul qui est passé pour récolter les signatures. Quelle irresponsabilité. La flagrance s'établit. La flagrance n'est pas un droit à l'impunité. La flagrance s'établit au regard, n'est-ce pas, du fait. Parce que, papa, la pétition est sur la table de Madame Janine Mabunda. Et pour vous prouver la complicité ou l'initiative de cette... Chadari a appelé Kabound. Kabound a refusé de prendre. Ah bon? Comment il s'appelle? Le coordonnateur du FCC, Mouilania, a appelé Kabound. Kabound a refusé. Ils ont tous appelé Kabouya. Pourquoi? Pour leur dire, c'est une initiative privée demandée à Mabunda. Le FCC n'est pas dedans. Bon, la Combo a fait FCC. Némi Moulania et Chadari ont dit à Kabouya que c'est une initiative. Enfin, vous êtes un journaliste d'investigation, vous avez un numéro à Kabounda, et à Kabouya, tu peux l'appeler maintenant pour avoir, et même, vous pouvez aller consulter les sociétés de communication, de téléphonie cellulaire. Donc ça veut dire que c'est le FCC qui était derrière cette... Non! Chadari... Voilà bandeko, tokomi na suka émission na biso. Merci na bino nyonso oyo bolanda ki biso. Ndenge toyebisa ki bino pona bandeko oyo qui veulent rejoindre les amis de Fachi, qui veulent accompagner la vision et qui veulent soutenir cette vision du chef de l'État. Vous pouvez nous envoyer un message sur notre numéro WhatsApp +32 479 39 70 39. Nous ne manquerons pas de vous répondre, même si pour le moment nous sommes débordés. Tozo croulé, n'a pas de demande ébélé, n'a pas de message ébélé, mais nous faisons tout pour qu'on se structurer, pour qu'on salaba réunion nabino. Et nous répondons chaque fois à Bandeko Oyo qui manifeste la volonté de nous rejoindre. Donc Bandeko, n'hésitez pas, vous êtes le bienvenu. Les amis de Fachi et Zayabino, en tout cas, Ekozala et Sengo, Tozala ensemble, Tobunda, pour na to relever Mbokanabiso. Parce que, vous savez, John Fitzgerald Kennedy Alobaki, ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et c'est ensemble que nous serons plus forts. Il s'engage que cette fois-ci, nous les Congolais, tout l'accès que nous sommes capables de nous mettre ensemble pour soutenir notre pays. Nenge to monaka ba arabe ba mitiak ensemble, nenge to monaka ba libanais, nenge to monaka ba chinois, nenge to monaka ba indien, ba sénégalais, nenge to monaka ba ouest africain, ba mitiak ensemble, ba salaka ba cotisation et puis ba sunga kamboka na bango. Je crois que cette fois-ci nous pouvons donner l'exemple. Mais pour donner cet exemple, nous sommes obligés d'aller avec la clarté, avec transparence, et c'est vraiment cet exemple que nous voulons donner. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci Nabino Nyosotu, Oebolanda Kibiso. À très bientôt. Congolais, unis dans l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts
plus bel élan. Dans la paix, on veut pardon. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, ton béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin dit 30 juin, 30 sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de l'unité.